Bonjour tout le monde, cette vidéo est la première de la série Étudier en France quand on est étranger. Il faut savoir qu'en général, 90% des étudiants étrangers en France sont issus des pays avec un pouvoir d'achat très faible. Pour résumer clairement, imaginer étudier en France est un rêve. Les démarches sont un véritable parcours du combattant, alors y arriver, c'est juste un miracle. Comment donc réaliser ce rêve? Et là, je m'adresse aux parents, aux entourages adultes. La mise en action dépend de vous. Dès que vous voyez, que vous sentez qu'il y a une possibilité, alors éduquez, élevez votre enfant, vos enfants dans cet objectif. Il faut les faire participer à cette préparation et ce, le plus tôt possible. Pour commencer, mettez de l'argent de côté. Épargnez, n'achetez que ce qui est essentiel, qui rapporte sur du long terme. Deuxièmement, pour la barrière de la langue, on est à l'ère de l'Internet. Il est possible d'avoir des livres numériques parce que vos enfants doivent lire la langue française. Des reportages sont aussi disponibles sur les chaînes YouTube et ces reportages-là vont permettre à vos enfants et aussi à vous-même de commencer à comprendre la culture, comment ça se passe en France, connaître aussi l'histoire de France. Regardez aussi avec vos enfants des films, des séries pour s'habituer dès leur plus jeune âge à cette langue. C'est ce que font déjà depuis longtemps les pays nordiques comme la Norvège. Tout ce qui passe à la télévision chez eux est en anglais. Troisièmement, l'idée qu'il faut impérativement que votre enfant ait son baccalauréat dans un lycée français est malheureusement vraie. Mais cela dépend de votre pays, alors là, je vous invite à vous renseigner. Autre problème. Comment vous allez loger votre enfant? En général, si vous êtes à cette étape du processus, cela signifie que vous avez déjà de la famille qui est installée en France. Il faudrait donc obtenir un certificat d'hébergement, c'est-à-dire qu'il s'engage auprès du service de l'immigration à héberger, à loger, à nourrir gratuitement votre enfant. Cinquièmement, il faut aussi trouver une université qui va accepter la demande d'inscription de votre enfant. C'est assez cher, d'où le fait d'économiser très tôt, d'avoir une famille généreuse sur place et d'avoir une bonne étoile. Et sixièmement, alors justement au niveau de l'inscription à l'université, le choix du diplôme à préparer est très important. Je sais que presque 100% des jeunes choisissent la filière AES, c'est-à-dire Administration économique et sociale. Pour faire simple, tout le monde choisit cette filière. Pourquoi? Parce que les critères d'acceptation sont plus que légers. Donc, on est sûr que notre inscription va être acceptée. Mais le problème, c'est que jamais on atteint en fait un pourcentage qui dépasse les 60% des étudiants qui passent la deuxième année. Et je trouve cela dommage, car pourquoi faire autant de sacrifices si c'est pour s'arrêter juste en première année? Vous l'avez compris, pour venir étudier en France, toute la famille est concernée. Tout le monde doit y participer du début jusqu'à la fin, et ce le plus tôt possible. Il faut beaucoup de courage, de la bienveillance, de la pugnacité, mais aussi de la chance. Mais n'oubliez pas que c'est vous aussi qui pourrez créer votre propre chance. Alors soyez téméraires, choisissez une filière à votre portée, mais qui aura l'envergure des efforts, des sacrifices consentis. J'aurais pu vous parler d'un 7e conseil qui aurait pour sujet les bourses. En effet, dans votre pays d'origine, normalement, des bourses existent pour financer votre étude en France. Mais soyons factuels, soyons pragmatiques. À part être corrompu, il ne faut pas compter dessus. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Ma prochaine vidéo abordera l'étape suivante, c'est-à-dire, ça y est, vous avez réussi le parcours, bon an mal an, vous êtes enfin en France, vous allez commencer votre première année universitaire. Et alors? Voilà, prenez soin de vous et à bientôt!